Avec la fin du compte à rebours, les soldats armés de leurs AK se lancèrent immédiatement dans une rafale de tirs. Les robots, incapables de saisir leurs armes à temps, furent instantanément abattus. Très vite, il ne resta qu'un seul robot sur le champ de bataille. Ce dernier regarda les armes situées à plusieurs centaines de mètres, tentant désespérément de se frayer un chemin vers elles. Cependant, dans la seconde qui suivit, il fut abattu d'un tir par un soldat. Au milieu des acclamations et des cris de la foule, le soldat acheva le robot d'une manière brutale et sauvage. Tout cela, dans toute sa violence, fut observé par Zane, qui était enfermé dans sa cage. Quand ce fut à son tour de combattre, dès le début du duel, il activa le couvert devant lui. Ce fut grâce à cette protection qu'il et ses camarades purent enfin saisir une chance de récupérer des armes. Cependant, la puissance de feu de l'ennemi les maintenait en position défensive. Mais, dans l'instant suivant, Zane ordonna à l'un de ses compagnons de courir à gauche, tandis qu'il emmena un autre comme appât pour s'élancer à droite. En un éclair, il parvint à récupérer une arme. Après avoir analysé rapidement le type d'armement et la situation sur le terrain, Zane n'hésita pas une seconde et appuya sur la gâchette, visant un ennemi isolé. Bientôt, une pluie de balles se déchaîna derrière lui. Il fit immédiatement en sorte que son camarade serve de bouclier, puis, en sortant du couvert, profita de l'occasion pour abattre un ennemi dans son dos. Mais, sans un autre compagnon à utiliser comme appât, Zane se retrouva vite acculé contre un mur par un ennemi armé d'un fusil à pompe. Bien que l'arme de l'adversaire fût redoutable, il avait négligé un détail important, la précision de calcul des robots. Zane pointa son arme contre le mur, calcula rapidement l'angle nécessaire et...